retrouve pour une vidéo non planifiée, spontanée, ce qui risquerait de ne pas forcément vous étonner puisque c'est prévu pour tout le mois de décembre. J'ai prévu de vous bombarder de tout un tas de choses, dont plein de vidéos. Mais voilà, celle-ci est spontanée pour moi aussi, elle n'était pas prévue pour moi parce que... Enfin, ça fait des semaines que j'y pense, ça fait des jours que j'y pense et puis je suis un petit peu déchirée entre ça sert à rien d'en parler, c'est qu'est-ce que ça va changer, ça n'intéresse personne, ça et le... Enfin, plein de choses qui font que j'arrive pas à allumer la caméra, vous regarder dans les yeux et vous dire ce que j'ai à dire ou ce que je pense ou ce que je ressens et ce que... Enfin voilà quoi, tout ça... ça fait pas mal de temps en fait que, comme je vous l'ai dit, que j'y pense. Et en réalité le déclic m'est venu à la Vidocity, je vous l'ai dit dans ma vidéo blabla, j'ai eu comme un assez gros déclic et je ne sais pas si ça a commencé à se ressentir sur ma chaîne ou pas, je ne sais pas, mais c'est difficile à trouver les mots en fait, parce que quand je suis toute seule dans ma tête, ça sort tout seul, et quand on allume la caméra, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Donc voilà, je me remets assez souvent en question, peut-être trop souvent. Il y a mille et une voix que j'entends par jour qui me tirent de tous les côtés, hein, quand on lit les commentaires. Enfin, attention, je ne jette la pierre à personne, hein, mais je vais dire, j'écoute beaucoup de personnes, je lis beaucoup de commentaires, j'adore ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est vrai que parfois on peut être facilement tiré à droite à gauche, en haut ou en bas, on sait jamais trop sur quel pied danser parce que on peut jamais faire plaisir à tout le monde et on sait bien qu'il y a toujours quelqu'un qui va pas être content et on essaie de pas se perdre en même temps qu'on essaie de faire les choses qui plaisent aux gens et on essaie de se protéger mais en même temps partager avec vous les choses qu'on pense qu'on a besoin de partager avec vous, qu'on a envie de partager avec vous, on en partage et on se rend compte peut-être des fois que c'était pas la bonne chose à faire ou on n'en partage pas et puis après on se dit mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait, en fin de compte ça n'a pas, enfin c'est pas si grave que ça. Donc voilà, depuis la Vidocity, j'ai repensé un petit peu à tout ça, j'ai repensé au dernier mois, j'ai repensé à moi, ma chaîne, le changement, tout ce qui se passe en fait. Et j'ai toujours été très honnête avec vous sur ma chaîne, ça va faire 6 ans ce mois-ci hein, que je suis sur YouTube. Et c'est énorme, 6 ans c'est absolument énorme. En 6 ans de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Lorsque j'ai commencé ma chaîne, je commençais à peine à fréquenter mon mari. Je me suis fiancée, je me suis mariée, j'ai changé de pays, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mes parents, j'ai changé complètement de profession, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai eu un chien, un chat si vous voulez faire compter ça, parce que le chien c'était quand même le grand truc, hein, parce que j'ai toujours voulu un chien dans toute ma vie, enfin bon. Mais voilà, on peut pas ne pas changer en 6 ans de temps, c'est impossible de ne pas évoluer et j'espère très franchement que tout le monde évolue en 6 ans de temps parce que sinon c'est un petit peu la misère. J'avais 20 ans quand j'ai commencé, à peine 20 ans en réalité, j'avais encore 19 ans quand j'ai commencé, j'en ai presque 26 maintenant et je pense avoir évolué de la bonne manière, je pense avoir grandi, je pense avoir pris en maturité, je pense m'être épanouie dans ce que j'aime, mais je pense aussi ces derniers mois m'être un petit peu perdue en fait. Je doute vous apprendre quelque chose quand je vais vous dire que depuis avant la naissance de ma fille en fait, j'ai commencé à me créer une sorte de muraille, des petites barrières en fait. C'était pas forcément flagrant au début et puis après la naissance de ma fille, bon ça a été assez flagrant puisque celles qui n'ont pas suivi l'histoire n'étaient pas au courant que pour moi il était hors de question de partager certaines choses. Elles n'ont pas suivi donc du coup ça a été un petit peu le choc on va dire et enfin voilà quoi, le choc complet. Ça je peux pas réellement, enfin j'en veux à personne de toute manière, cette vidéo n'est absolument pas une mise au point ou quoi que ce soit, ou si c'est une mise au point, c'est une mise au point de moi à moi. Comment vous expliquer, je sais pas trop hein, mais voilà, on n'a pas forcément fait la différence entre ma vie à moi, ce que j'avais envie de vous partager. Lorsque je faisais mes vlogs de grossesse, je partageais les informations qui me correspondaient ou les informations médicales que j'avais lues, pas forcément celles qui me correspondaient moi. Enfin voilà, c'était un petit peu, enfin on se perd, je ne sais pas, vous m'avez perdu là, c'est bon, vous m'avez perdu. Mais voilà, c'était pas
à proprement parler au sujet de ma fille et on l'a pas forcément compris et du coup lorsqu'elle est née, ça a été très flagrant la barrière que je me suis faite parce que j'ai reçu 1001 questions. Certaines questions étaient bien sûr de mes abonnés comme toi qui es en train de regarder cette vidéo, qui étaient bienveillantes, qui m'avaient suivi depuis très longtemps, qui avaient regardé mes vlogs de grossesse, qui avaient évolué, grandi avec moi et qui voulaient des nouvelles, qui voulaient voilà, savoir comment tout s'est passé, etc. Et j'espère à ces abonnés là leur avoir répondu au moins en commentaire. J'essaie toujours de répondre aux commentaires, mais après il y a les personnes qui ne sont pas vous, qui sont les personnes qui ne sont pas bienveillantes, qui ne sont pas forcément toujours saines d'esprit, même j'ai envie de vous dire, et qui parfois on n'aime pas l'admettre. On n'aime pas du tout l'admettre, nous les youtubers, on n'aime pas admettre que les commentaires méchants nous touchent ou nous tirent d'une façon bizarre parce qu'on n'a pas envie d'être perdante, parce qu'on les lit déjà, on les reçoit déjà, bien sûr qu'ils nous touchent, on n'est pas des robots, mais en plus de montrer que ça nous touche, d'admettre que ça a fait quelque chose dans nos vies, que ça a peut-être changé la perception des choses, là c'est avoir tout perdu. Et j'espère justement en discutant de ça avec vous, regagner un petit peu ça en fait. J'ai reçu énormément de commentaires assez bizarres, assez intrusifs. Et quand je dis ça une fois de plus, je parle pas des commentaires bienveillants de mes abonnés qui voulaient savoir comment ça se passait, qui voulaient des nouvelles de ma petite. Je ne parle pas de ça, je parle des commentaires indiscrets, des commentaires bizarres. J'ai voulu vraiment faire une barrière, j'ai voulu me protéger, j'ai voulu protéger ma fille et j'ai même carrément pas posté, j'ai posté 2 photos de ma fille en tout, ses pieds et sa main. Et enfin, c'est quand même incroyable quoi, en 6 mois de temps. Alors certaines personnes peuvent s'imaginer que je l'aime pas. La réalité est que je l'aime tellement que je décide de ne pas l'afficher sur le net. C'est pas parce que je ne l'affiche pas que je ne l'aime pas, mais c'est parce que je l'aime que je ne l'affiche pas en fait. Mais le fait est que j'ai partagé ça avec vous pendant des mois. Vous faites partie de ma vie en part entière. Je ne vous connais pas forcément, mais lorsque je suis revenue en France et lorsque je suis passée à la vie de City, c'est vraiment ça qui a fait que je me suis dit mais enfin tu réalises quand même. J'ai vu des femmes enceintes, j'ai vu des mamans qui m'ont remercié pour tout ça, j'ai vu des jeunes filles, des adolescentes, des jeunes femmes, enfin ça m'a retourné énormément et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? T'es réellement en train, à cause d'imbéciles, te faire des barrières et bloquer l'accès aux personnes qui t'aiment et que tu aimes réellement. Et ça a été la claque, ça a été vraiment la claque parce que quand je m'en suis rendu compte, je me dis mais bon sang, mais comment est-ce que tu as pu être aussi bête pour faire ça quoi, pour te laisser influencer au point de ne plus laisser rentrer les personnes pour qui tu comptes et qui comptent pour toi quoi. Donc très sincèrement je pense que c'était la claque qu'il me fallait pour finir cette année 2015. J'ai encore du mal à croire que j'ai pu me laisser influencer comme ça, que pour 3-4 idiots j'ai pu mettre ma communauté de côté. Ça va pas changer les décisions personnelles que mon mari, les décisions personnelles et parentales qu'on a pris pour notre enfant. On décide toujours, on a toujours décidé de garder la vie privée de notre enfant et son anonymat pour elle, et c'est quelque chose qu'on ne tient pas à donner en fait comme ça. Si un jour elle a envie de se mettre sur YouTube lorsqu'elle aura ses 18 ans, elle sera libre de le faire. Le jour où elle a envie elle de s'exposer, eh bien pourquoi pas, mais pour le moment c'est pas quelque chose que moi j'ai envie de lui prendre parce que ça ne m'appartient pas, ça serait du vol en fait. Et donc voilà, il y a toujours des choses que nos décisions personnelles et parentales n'ont pas changé, mais je pense qu'il est quand même temps maintenant d'arrêter, de faire tomber un petit peu cette barrière que j'ai créée. Donc voilà, je ne vais pas promettre 1001 choses parce que je pense que ça va être graduel. Ce
qu'il va falloir que je m'y habitue moi aussi, parce que la maman louve qui est en moi veut vraiment protéger mon cocon familial. Je suis quand même très réservée, je suis assez pudique, donc c'est plutôt difficile. Partager des informations sur moi, je suis toujours la première à le faire, mais après quand on m'en demande plus, là c'est juste pas possible, moins facile à faire. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous tout ceci, ma petite mise au point personnelle que j'ai faite avec moi-même. Et je vous ai à peine regardé pendant la vidéo, je viens de réaliser ça, je m'excuse complètement, mais je viens de réaliser que je vous ai pas regardé. En fait, je regarde partout autour de moi parce que j'essaie de chercher mes mots et j'ai du mal à... Je crois que j'ai du mal à admettre ça devant vous, que je me suis perdue pour des imbéciles. C'est fou ça. Enfin, je me suis pas perdue parce que comme j'ai dit, je suis toujours qui je suis, mais j'ai mis une barrière entre vous et moi pour des imbéciles à cause de bêtises. De grosses bêtises. Et donc voilà, je m'en excuse. Je m'en excuse, je pense qu'il vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous comprendrez mes mots de la façon que je tiens vraiment à vous les donner. Je sais très bien que j'ai du mal à m'exprimer parfois et que ce que je dis peut être ambigu et pris de manière différente. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez de la façon que j'essaie de vous le donner. Et voilà, j'ai hâte de recommencer 2016. Enfin, de toute façon, le mois n'est pas fini, hein, parce que j'ai plein de choses en réserve pour vous. Et bon sang, qu'est-ce que j'espère que ça va vous plaire, parce que j'ai mis vraiment de tout mon cœur. Avant de se quitter aussi, je voulais partager ça puisque ça tombe un petit peu dans le cadre justement de cette vidéo aussi. On a partagé énormément ensemble, on a partagé 5 mois de ma grossesse, c'est quand même énorme. Et je sais que vous êtes nombreuses à vous demander un petit peu, à vous poser des questions sur ma vie de maman, comment ça se passe maintenant. Comme je vous l'ai dit, je compte absolument pas faire des vidéos maternité parce que c'est pas trop mon terrain, je suis maman, je suis pas experte et je me vois pas faire des vidéos maternité, je suis pas à l'aise là-dedans. Mais je vois souvent qu'on pose certaines questions en fait sur mon rôle de maman. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser sur le sujet ou si vous m'en avez déjà posé et que vous voulez le refaire, n'hésitez pas à me poser un petit peu vos questions sur moi, ma vie de maman. Je prendrai pas les questions sur ma fille parce que vous l'avez compris, hein, de toute manière c'est sa vie privée, ou si je juge que c'est un petit peu trop privé à son sujet, j'y répondrai pas tout simplement, pardon. Oh là là, c'est pas parler. Mais voilà, je me suis dit que ce serait quand même bien de vous faire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé les 6 derniers mois et de répondre peut-être aux questions que vous me poserez. Donc je ferai sûrement une FAQ sur le sujet. Posez-moi vos questions dans les commentaires sur Facebook, Twitter, Instagram, ici sur YouTube, et j'y répondrai dans une vidéo, pas au mois de décembre parce qu'on a trop de vidéos pour Noël et les fêtes, mais voilà, au mois de janvier 2016 je reviendrai avec une petite vidéo en fait, bilan de ce qui s'est passé 6 mois après, enfin 6-7 mois après maintenant, pour vous dire un petit peu tout ça et voilà, pour vous dire comment ça s'est passé après tout ce qu'on a partagé ensemble. Je pense que c'est nécessaire quand même. Donc je vais arrêter de parler maintenant parce que cette vidéo, il me semble, se fait très longue. De plus, je regarde l'heure et il va être le goûter de ma petite piote, donc il va falloir vraiment que je vous laisse. PS, il y a un concours sur Instagram, donc si vous me suivez pas encore sur Instagram, passez voir, ou si vous me suivez, eh ben, passez voir, hein, peu importe. Et il y a un très beau concours. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt puisque la prochaine vidéo sera demain. Et voilà, gros bisous, prenez grand soin de vous-même, bye!